médecin m'avait déclaré que j'aurais du mal à concevoir. J'avais accepté ça. Je commençais à vivre avec ça normalement. Mais l'année dernière, au mois de novembre, j'ai eu 2 jours de retard. J'ai fait les tests c'était positif. Mais les tests c'était encore très faible. Mais je me suis dit c'est bizarre parce que moi on m'avait déjà déclaré que je n'aurais pas des enfants. Tiens. Mais quand même j'ai consulté mon médecin traitant. Il m'a demandé de faire un test, une prise de sang. Il m'a dit de faire une prise de sang, je fais. Mais le prise de sang c'était noté aussi positif, mais le taux de la grossesse était très faible. On m'a dit de faire une échographie. Je suis allée faire l'échographie. On m'a dit qu'ils ne trouvaient rien du tout. Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que les tests disent que je suis enceinte, les prises de sang aussi. Mais on m'a dit entrez chez vous, vu qu'il n'y a rien, peut-être c'est le début des fausses couches ou bien c'est le début, on ne sait pas. Je suis entrée à la maison, je commençais à saigner. J'ai appelé aux urgences, on m'a dit que c'était des fausses couches, que je devais partir en urgence. Je suis partie là-bas, on m'a dit qu'il n'y a plus de grossesse. Je suis entrée à la maison. Pendant 2 semaines, je faisais que saigner en fait. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai repris le travail normalement. J'arrive au travail, je me sentais en fait très faible encore de nouveau. J'ai dit mais c'est bizarre, je ne suis pas enceinte. Mais quand même, je vais entrer à la maison. Je vais faire encore notre test de sang, notre test de grossesse. J'ai fait encore le test de grossesse. Je vis 2 barres affichées et après je ne voyais plus rien. Et j'ai laissé le test dans mon étagère dans la salle de bain. Le lendemain, je reprends ma vie normale, je suis allée encore travailler, je ne me sentais pas bien du tout. J'ai oublié que j'avais fait même un test de grossesse. Et le mercredi, je sors du travail à 18h, j'entre dans ma salle de bain, je vois les tests. Je dis, mais c'est bizarre, il fait quoi ici? Je regarde comme ça, je vois 2 barres. Et après, j'ai appelé encore mon médecin traitant. Il m'a dit, viens, on va faire encore notre échographie. Ils ont fait encore notre échographie. Ils ont vu qu'il y a la grossesse. On a trouvé ça bizarre. Et du coup, il nous a dit de continuer encore à faire plus d'analyses. J'ai fait encore plus d'analyses. Et nous sommes encore partis voir une sage-femme aux cliniques. Et la sage-femme nous dit que oui, c'est vrai, c'est bien ça, vous êtes vraiment bien ensemble, mais il me faut la date de conception pour pouvoir bien suivre votre grossesse. Je lui ai dit d'accord, il nous a donné un autre rendez-vous, on a pris rendez-vous avec un gynécologue. Et là, on va faire l'échographie, plus rien du tout. Le gynécologue me dit qu'il y avait bien la grossesse, mais vous avez fait une grossesse œuf clair, donc c'est une grossesse qui ne va pas évoluer. J'étais triste, je commençais à beaucoup pleurer. Et mon mari, il a dit, bon, dans ce cas, on va appeler le pasteur. Moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire au pasteur. C'est toi qui vas parler avec le pasteur. Il m'a dit, d'accord, il a appelé le papa Eva. C'était en décembre. Il a appelé le pasteur. Le pasteur, il a parlé avec maman. Maman, il m'a appelé. On est venu à l'église. Quand on est venu à l'église, une semaine avant mon rendez-vous, je suis entrée dans le bureau avec le pasteur. Ils ont prié pour moi. Après, maman, elle a touché mon ventre. Elle a prié pour moi. Et le jeudi, j'avais un rendez-vous à 10h avec la sage-femme. Déjà, j'ai oublié même. La sage-femme m'avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire, il n'y aurait plus d'échographie à faire. Et ce jeudi, j'arrive et tout, j'étais abattue. Parce qu'il fallait que je voie le médecin de garde. Il m'a dit, Tabitha, tu viens à 10h, je ne vais plus te suivre, ça sera le médecin de garde qui va prendre le relais. Parce que ils vont te faire un héritage, parce que tu ne peux pas garder l'œuf clair en toi, en fait, parce que ça va te causer plus de problèmes. J'arrive là-bas, elle me voit, elle me dit ça va? Je dis oui, ça va. Elle me dit, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi, mais le gynécologue, je parlais avec lui, il m'a dit qu'il a encore envie de te revoir. Moi, je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui. Et nous sommes partis à 15h. Dès que nous sommes arrivés, il m'a installé, il a commencé à faire l'échographie. Et là, il y avait du bruit qui a commencé à battre. C'était un bâtiment en fait, nous on ne savait pas, moi et lui. Et du coup il commence à dire qu'est-ce que se passe? Moi je dis qu'est-ce qu'il y a messieurs, mais vous ne voyez pas? Je lui ai dit non. Vous n'entendez pas? On a dit non. Il a dit mais il y a un bruit là, c'est battement de cœur. Moi j'ai dit ah bon? Il a dit oui. Vous êtes bien enceinte, la grossesse elle est normale, il n'y a même pas une complication, vous pouvez vous appuyer. Il est là, le frère Giovanni, il est avec nous, grâce à Dieu. Heureusement que mon mari il avait eu la réflexion d'appeler le serviteur de Dieu parce que sinon, ces jours-là, ils allaient me faire héritage, j'allais perdre mon bébé. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie
grâce à Dieu, j'ai mon bébé. Et grâce aux serviteurs de Dieu, je bénis Dieu pour leur vie. Maman Chimène, Pasteur Emma, que Dieu vous bénisse vraiment. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais que Dieu vous ajoute encore beaucoup de longues de vie sur cette terre. Bon, ce témoignage, je l'avais témoigné, mais je viens juste pour confirmer. J'avais un kyste, bon, selon les rapports de médecins, il était obligé de, comment on appelle, de faire injecter et puis l'autre là, libérer, l'autre là, retirer, l'autre là, le contenu qui était à l'intérieur. Ou, à défaut, on devrait opérer. Donc, maintenant, le jour du rendez-vous, bon, avant le jour du rendez-vous, j'étais venu à l'église après le culte. Du coup, je ne sais pas, poussé par l'esprit de la commission, je suis venu vers l'homme de Dieu. Et du coup, il a commencé à prier pour moi que le Christ qui est en toi doit disparaître au nom de Jésus. Et après, j'étais parti. Quelques jours après, ça commençait à se rétrécir. Et après, maintenant, j'avais mal auparavant même. Dès que l'homme de Dieu avait prié pour moi, je n'avais plus mal et puis ça commençait à se rétrécir. Et au fur et à mesure, je n'avais plus de douleur. Maintenant, le jour du rendez-vous, c'était le 2 décembre. J'avais oublié complètement. Arrivé à l'heure du rendez-vous, je les ai appelés. Et je leur ai dit que non, bon, vu que non, là où je suis loin, je pourrais arriver dans 1 heure. Ils m'ont dit, bon écoute, au lieu que tu viennes maintenant, passe demain, le 3. Et je suis arrivé chez le rhumatologue. Et selon le rapport, comme on appelle, l'échographie qu'ils avaient fait, il dit, mais attends, mais on ne comprend pas, qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai dit au fond du cœur que non, c'est Dieu. Donc, normalement, on devrait opérer, mais là, Dieu a démontré que non, voilà, que non, il est au-dessus de la médecine. Donc, voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu. Donc moi je viens témoigner d'une guérison que j'ai vécue. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines même, plusieurs mois même je pense, je peux témoigner. Je me plains d'une douleur au dos. C'était en 2012, j'avais eu un accident et régulièrement j'ai très mal au dos quand le temps est comme ça, j'ai hyper mal au dos. Quand on voyageait jeudi, j'avais très mal et je me plaignais. Et pendant qu'on priait, la servante de Dieu, le pasteur Grâce, priait, disait, je vois un serpent sortir du corps de quelqu'un. Amen. Et pendant qu'on priait, je ne prenais pas conscience que c'était potentiellement moi. Mais quand on a fini cette prière, je suis allée dormir. Le lendemain, j'ai cherché la douleur. Amen. Je me suis dit peut-être que ça s'est calmé, ça va revenir. Donc du coup j'étais là. La douleur est partie. Quand on revenait encore au retour là, je cherchais la douleur, mais elle n'était plus là. Amen. Donc je vais rendre grâce à Dieu parce que je crois que cette parole était pour moi. Et depuis qu'elle a dit cette parole là, je me sens libérée au niveau de mon corps. Donc je rends grâce à Dieu.